Bienvenue dans cette réflexion spirituelle inspirée de la parole de Dieu. Aujourd'hui, explorons ensemble une question profonde qui touche au cœur de notre vie de prière. Est-ce que prier pour quelqu'un ou prier avec quelqu'un peuvent être considérés comme deux actes identiques? Prier pour quelqu'un et prier avec quelqu'un sont deux approches bien distinctes. D'abord, prier pour une personne, c'est une manifestation profonde de l'amour et de l'affection qui vient du cœur. C'est comme un cri intérieur, un besoin ressenti intensément devant Dieu, où l'on intercède pour l'autre sans qu'il soit nécessairement présent. En revanche, prier avec quelqu'un, c'est une question de communion réelle, d'unité spirituelle. Cela ne peut se produire que si les deux personnes sont véritablement en accord. Comme l'explique Matthieu 18, verset 19. « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Mais attention, l'ennemi, Satan, est toujours à l'affût pour briser cet accord. Il y parvient parfois même au sein des liens les plus intimes, comme entre un mari et une femme. C'est pourquoi l'apôtre Pierre exhorte les couples dans 1 Pierre 3, verset 7, à vivre en harmonie pour que leur prière ne soit pas entravée. Devant Dieu, tout doit être marqué par la vérité absolue. Comment pourrais-je prier avec quelqu'un si je ne suis pas en accord sincère avec lui? Cet accord devrait être naturel parmi les enfants de Dieu, comme le dit 2 Corinthiens 13, 11. « Ayez un même sentiment. » Si cet accord fait défaut, il est temps de s'examiner soi-même, de s'humilier devant le Seigneur. Sondons notre cœur en sa présence pour identifier la racine du problème. Et évitons de donner au diable la moindre opportunité, selon Éphésiens 4, 27. N'oublions pas non plus l'enseignement de Jésus en Matthieu 5, 23, 24. Avant d'approcher de l'autel ou de prier, assurez-vous d'être en paix avec votre frère. Réconciliez-vous d'abord. Le secret pour cet accord fraternel, marcher dans la lumière, tout comme Dieu est dans la lumière, selon 1 Jean 1, 7. Et être imprégné de l'Esprit de Christ avec son humilité et son amour, comme décrit dans Philippiens 2, 1,8. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment, qu'il remplisse votre cœur de sa paix et de son amour, et qu'il vous guide dans une communion plus profonde avec lui et avec vos frères et sœurs en Christ. Amen. Si cette vidéo vous a touché ou édifié, n'hésitez pas à liker, commenter vos pensées ou vos expériences personnelles sur la prière et à partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Abonnez-vous pour plus de contenu inspirant comme celui-ci.